Bonjour. C'est le départ pour Kaunas aujourd'hui. Je viens de quitter l'auberge. L'équipe est au complet. Les rues sont vides. C'est dimanche matin en même temps. Et moi je suis fatiguée. Le réveil était dur. J'ai 20 minutes de marche jusqu'à la gare. Je sais pas si je suis capable de marcher 20 minutes avec ça. On va aller prendre mon train. Je viens d'arriver à la gare. La gare est très jolie. Devant la gare, il y a un portail comme ça qui donne sur une autre ville. C'est super marrant. Bon là, il est trop tôt. Il est trop tôt, il n'y a personne, il fait nuit. Mais c'est marrant, j'en avais jamais vu dans ma vraie vie. Ils disent pas quelle ville c'est de l'autre côté. Les affaires étrangères, donc c'est dans un autre pays. Il fait nuit là-bas, alors qu'actuellement il fait jour. On est arrivé à Kaunas. Bon, du coup on est à Kaunas. Kaunas, c'est vachement plus drôle. La gare elle a l'air un peu longue tout. On va sortir de la gare et on va chercher je sais même pas. Je sais pas ce que je vais faire. Bon, petit arrêt manger. Je suis dans un restaurant italien parce que là j'en peux plus de la bouffe lituanienne, faut que je mange un bon truc. C'est un endroit très sympa. Mais tu fais des pâtes pour genre 7-10 euros. Je vais manger et après on va continuer à explorer parce qu'il y a des trucs super sympas autour. Je commandais une carafe d'eau parce qu'on n'est pas richissime non plus. C'est trop mignon, ils mettent des petits fruits dedans. C'est kiki. Petite pâte carbo pour changer. C'était super sympa parce qu'il râpe le fromage au-dessus de l'assiette lui-même. Oui, là. Et là c'est la vraie carbo. On est dans un vrai resto italien. Il n'y a pas de crème fraîche. Bon appétit. Allez, c'est bon, on repart pour notre petite visite que je viens de réaliser, que je vous ai pas montré à la caméra alors que j'ai déjà vu des trucs super sympas et j'ai pas fini. Par contre j'ai ma chaussure, j'ai pris mes Air Force, des vieilles Air Force parce que je vais les défoncer vu que je fais que marcher et tout. J'ai pris mes Air Force nulles, j'ai le métal qui me sort et qui est en train de me déboîter le talon. Je passe pas un bon moment. Mon auberge de jeunesse elle est là-bas dans cette petite rue qui est très kiki et au bout de la rue vous avez le monument le plus connu de Kaunas qui est cette église. Encore une super belle église des Baltiques. Tout à l'heure je suis passée devant un endroit qui était aussi super sympa parce que moi ce que j'aime bien dans les pays de l'Est c'est les restes de l'Union soviétique. En fait il y a plein d'endroits dans les pays de l'Est qui ont gardé des bâtiments de l'époque soviétique et qui les ont abandonnés, enfin ce sont des bâtiments qui sont complètement abandonnés, ils en font rien. C'est super dommage, ils pourraient en faire des trucs. En tout cas ça se visite, tu peux faire des tours pour visiter les endroits abandonnés de l'URSS, c'est super sympa. Il y avait des tours qui étaient organisés par des locaux gratuitement et à la fin du tour on donne le tips. Du coup il y avait soit le tour de base touristique des monuments, il y avait un deuxième tour qui était super intéressant, c'était le tour des trucs soviétiques justement. Mais les avis étaient assez négatifs parce que c'était très... il y a une haine envers la Russie et l'URSS, etc. Ce qui est compréhensible finalement. Les gens ils disaient que c'était un peu trop de la propagande anti-russe en fait. On visite les bâtiments juste pour qu'un local nous dise que Poutine c'est un connard, etc., etc. Ce qui se comprend, ok, oui. Bon du coup ça veut dire qu'on passe toute la matinée à écouter quelqu'un plaindre et cracher sur quelqu'un d'autre. Je me suis dit que j'allais pas passer une matinée complète à écouter ça parce que c'est quand même super pessimiste et tout et c'est pas tourné en mode histoire. Il va pas te donner des chiffres, il va pas te donner des trucs qui sont passés, il va juste t'amener devant un bâtiment et te dire bah voilà, Staline il a envoyé plein de gens en goulag, c'est un méchant gars. Oui, donne-moi plus de détails tu vois. Bref, voici le bâtiment que j'ai vu tout à l'heure en arrivant. Vous voyez c'est littéralement des trucs comme ça, c'est complètement abandonné. Et ça date du coup de l'époque soviétique, c'est cramé. Et c'est impressionnant parce que c'est immense et c'est au milieu des rues qui sont super belles pour le coup. Et en plein milieu il y a ça. Et moi j'adore les trucs comme ça, je trouve ça super intéressant. Les vestiges, en fait ils gardent les vestiges et ils en font rien. Je suis allée me poser à l'auberge pendant 1 heure, le temps que tout charge. J'en ai profité pour demander à la réceptionniste des recommandations de ce que je pourrais faire du coup là dans l'après-midi pour demain vu que j'ai que 2 jours. J'ai une petite map. Trop sympa. Et elle m'a fait plein de trucs à faire, des activités, des bars, des restos. Elle m'a dit que tout était faisable en une journée facilement, que c'était très petit. Je vais commencer ce soir et dès que j'aurai plus le temps de faire, je rentrerai. Et ce que j'aurai pas fait, je le ferai demain. Il y a des petites statues partout dans la ville, comme ça. Vraiment, il y en a partout. Je vais 2 pas, il y a une statue. Là on va marcher dans la grande rue qui est très jolie. La cathédrale elle est derrière tout là-bas. Donc
là on va aller dans l'autre sens parce que ce matin je suis restée de ce côté là de la ville. Je savais pas mais c'est là-bas qu'il y a des trucs intéressants. J'ai un peu tourné en rond à l'endroit où il y avait rien. C'était débile. Heureusement que je serai en caméra parce que j'ai le Lévis qui part en couille là. Je suis sortie des sentiers battus, je suis sortie de la rue d'où j'étais parce que j'ai vu au loin un pont qui était très joli. Une grosse arche comme ça. C'est sympa. Et du coup, je vais chercher à quoi ça correspond parce que c'était écrit que en lituanien. On va chercher ce que c'est. Juste en dessous. Et il fait extrêmement froid comparé à Vilnius. Je sais pas si c'est le temps en général qui a changé dans toute la Lituanie ou si c'est juste Kaunas qui est plus chaud que Vilnius. C'est froid justement. D'après mes recherches et ce que j'ai cru comprendre, ça a été construit en 1988, sachant que la Lituanie a obtenu son indépendance en 1990, si je dis pas de bêtises. Tout ce que j'ai cru comprendre, parce que c'était sur un site web un peu bizarre, je suis pas sûre de l'info. C'était un mouvement de résistance en paix pour demander l'indépendance, parce que sur le pont il y a la tour qu'on a vue hier qui représente la Lituanie, qui c'était pour demander un peu l'indépendance de manière peaceful. Et j'ai lu du coup sur ce site qu'il y a un pilote en avion qui a volé entre la rivière et le pont, et c'était le premier, je sais pas si c'est le premier de l'histoire du monde ou juste de la Lituanie, ça n'a pas le même impact, à voler sous un pont piéton, parce que c'est un pont piéton. Il y a 7 mètres entre les deux. Et du coup, ce pont, il mène à une île qui est reliée par 5 ponts. Il n'y a pas grand chose à faire sur l'île, hein. C'est vraiment juste la meuf, elle m'a dit tu peux aller sur l'île. Ouais, il y a juste un musée. Voilà, on est sur cette île verte. On va retraverser le pont de l'autre côté pour aller dans la vieille ville, parce que c'est ça qui s'intéresse quand même. Ça, c'est la statue du roi élu de la Lituanie. Elle a été détruite par le gouvernement soviétique en 1952 et elle a été reconstruite en 1990. Encore une preuve que les soviétiques sont passés par là et que les lituaniens ils sont vraiment dans cet esprit de se reconstruire après l'URSS finalement. Les rues là, on est dans la vieille ville, elles sont super jolies, ça rappelle vraiment Vilnius. Les bâtiments ils sont pleins de couleurs, plein de lumière, il y a encore tous les sapins de Noël. Et c'est très propre et vraiment exactement pareil que ce que je me disais à Vilnius. On se croirait dans un parc d'attractions, genre dans un village à Disneyland. Tellement c'est propre et c'est coloré et c'est beau, j'adore. Est-ce que c'est ce que je pense? Parce que moi là je vois une cigale et une fourmi, pas du tout. Bien dommage, ça m'aurait bien fait rire de tomber sur de la fontaine ici. Donc c'est Władysława Straveckisius, qui a commencé sa carrière en tant que cinématographe. Il a été le premier au monde à créer des chefs-d'œuvre avec l'animation d'animaux. Du coup ça représente les animaux de ses films, j'imagine. Vous excuserez, c'est une cigale et une fourmi. Il a rien inventé du tout, plagiat. Ouais, c'est très joli ici. Bon, il y avait un gros chantier là-bas. Vraiment, tout ça là, c'est un chantier. Mais là, c'est très joli. J'ai aucune idée d'où je suis par contre. Vraiment, j'ai marché tout droit. Il m'a dit que pour aller jusqu'au bout, il fallait 30 minutes. Ça fait 30 minutes que je marche. Je sais pas si je suis arrivée au bout. Il y a un endroit où il fallait choisir à droite ou à gauche. Il fallait à gauche. Mais on est toujours à gauche, hein. On le sait. Là, je viens d'arriver au niveau du parc de Kaunas, là où il y a les deux rivières qui se rejoignent. J'étais sur l'autre rive, genre au niveau de l'autre rivière, et j'ai remarqué que de ce côté-là, il y a le château de Kaunas qui est genre l'attraction principale de Kaunas. Du coup, j'ai traversé, je vais venir voir le château quand même, et après je vais aller au bout pour voir les deux rivières qui se rejoignent. Voilà, ça c'est le château. Trop beau, il y a toutes les lumières qui viennent de s'allumer.
c'est Kiki. Bah, je suis tombée sur des Français, du coup ils ont pu me faire une petite photo devant le signe dans Kaunas là-bas. Et là on va monter dans le château. Et voilà, on est en haut. Très joli. Il fait tellement froid par contre. C'est tout, on redescend. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Une première rivière. Là vous avez l'autre rivière. Et elles se rejoignent juste là au milieu. Et voilà, on arrive là où la rivière de droite et la rivière de gauche se rencontrent. J'avoue que là, avec le froid, le brouillard et la nuit, c'est un peu flippant. Il y a un monsieur tout seul, j'ai un peu peur. On va attendre un peu. On est au bout de Kaunas. Maintenant on s'en va, parce que ça devient très glauque. Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Je ne sais pas où je vais. C'est pas ce que je fais parce qu'il est que 17h20. En fait, vu qu'il fait nuit, je suis en train de me dire ouais, je vais rentrer à l'opéra, je vais aller me coucher et tout tôt ce soir. Il y a tôt et tôt quand même, faut doser direct, il est 17h. Vraiment de nuit, ça fait peur, j'ai l'impression que je suis dans un film d'horreur. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a n'importe qui peut sortir et me trancher la gorge. Je rigole, je touche du bois. Je marchais paisiblement quand je suis tombée sur quelque chose qui était allumé. Vous savez ce que c'est? C'est la dent de la bête de Kaunas. Elle a été trouvée dans la vieille ville. Ils disent que ça apporte de la chance à tous ceux qui le voient et qui le partagent. Donc je vous le partage. La dent qui porte chance. Ça plus le Lucky Belly. Si j'ai pas de chance en 2025, la Lituanie c'est des menteurs. Kaunas c'était la capitale européenne de la culture 2022. Ça me fait rire parce que je l'ai étudié à Vatel et du coup ça me rappelle ma prof, pas adorée du tout. La prof. La chambre de mon auberge. Je viens d'enlever mes chaussures. Je crois que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai le métal qui me sort et qui est en train de me déboîter le talon. J'avais mal, les chaussures avaient été déboîtées. Bah effectivement j'avais très mal. J'ai le pied en sang. J'ai marché toute la journée comme ça. Je sais même pas si ça va pas transvaser. Il y a du sang et tout sur ma chaussure.